bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, je m'assois. Alors, non, vous ne voyez pas flou. On va travailler ensemble sur cette toile. Tout est flou, même l'image. Bon, c'est pas flou normalement l'image et la toile. Il faut que j'arrive à me cadrer déjà. Voilà, vous avez l'image. Donc on va travailler sur notre petit cendrillon. Alors c'est le début du sale fille endormie. Et heureusement qu'on a un joli patron. Alors vous voyez le patron, franchement, oui ça va. Il est petit, hein, parce que bon, vous voyez la taille de ma main, la taille du patron fait la taille de la toile. On est sur une toile en 18 count de chez Uakan qui fait 30 par 30 et qui, m'est avis, va être un poquito compliqué à broder. J'ai choisi cette toile. Je veux faire cette toile, mais je suis en train de me demander si on va réussir à faire cette toile. Il faut que je vois comment m'organiser, parce qu'en fait, on va peut-être commencer par là, mais il va me falloir le patron. Déjà, je remets ça droit. J'ai pas de pince là tout de suite à côté de moi, j'ai qu'une grosse, je sais pas ce qu'il me faut. Et si je veux faire tenir le patron là, ça veut dire que je peux pas faire le... Ah oui, puis de toute façon, je vois pas mon patron. Je le replie autrement. On va y arriver, hein. Mais ouais, là, ça me paraissait pas trop mal en termes de situation géographique pour broder. Donc, début du sale fille endormie, oui, qui paraît un peu compliqué là, on va pas se le cacher. Je suis en train de replier mon patron. Hop. Je le cale en dessous. Vous le verrez pas, c'est pas grave, moi je le vois, c'est l'essentiel. Et on va commencer donc par ces ronds là, très très visibles. Je vais m'en sortir. On va prendre une aiguille déjà. Ça peut être pas mal une aiguille, hein. C'est un concept. Hop. Et je vous l'avais dit hein, dès le départ que cette toile était très 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 confetti. Alors, n'importe quoi. Non, pas spécialement confetti, mais qu'elle était très mal imprimée. Donc, on va tester. Si je vois que c'est pas envisageable, que ça me fatigue trop les yeux en estampé, la demoiselle elle ira prendre un bain. Et puis ensuite on verra. Ensuite je la broderai, hein, tout simplement. Alors, objectif déjà, réussir à glisser son fil sous la trame de la toile. Donc, hop là, alors vous n'allez pas voir grand chose. Je trouve, je vous rapproche un peu. Vous me croirez si... Alors vous allez bouger un peu, hein. Hop. Je revis ce support. J'ai voulu vous avancer vers la toile dans l'espoir que vous voyez mieux. Résultat, et j'ai démonté le support. Hop, donc, on va travailler là. C'est très compliqué de vous mettre plus gros. Parce que c'est très très fin. On est sur du 18 count estampé. Et le 18 count estampé, moi je le brode en un brin léger. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe sur la toile? J'ai un grand fil sur la toile.
disparaître. On va couper ça et puis c'est pas grave. Parce que j'ai un tout petit nœud qui va m'embêter. Donc je vais tenir le fil en dessous, je vais le rentrer bien comme il faut et puis après je le couperai. Donc on a fait nos 2 premiers points. Bon, le côté positif c'est que pour le moment je vois, si je mets les loupes, j'ai besoin des loupes pour broder le 18 compte en estampé uniquement. Ça change pas grand chose en fait. Non, je vois pas mieux avec. Bah quand c'est flou, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Ah là là. Donc, c'est pas grave, je vais me référer au patron tout court. Hein. J'ai juste en dessous. On va y arriver, ça va le faire. Donc là, on a toute une ligne à faire. L'idée, c'est que vous voyez les points, ça vaut ça. Alors, pour Fille endormie, j'ai choisi cette image de Cendrillon. Alors déjà parce que... Bah pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont jamais entendu le dire, Cendrillon est mon Disney préféré. Ça l'a toujours été. Même si je vais broder beaucoup de choses et que je brode très peu Cendrillon. C'est ça qui est dingue quand même. C'est que c'est mon Disney préféré, mais c'est pas celui que je brode le plus. Pas grave, on s'en fout. En même temps, j'ai pas brodé beaucoup de Disney encore. Qu'est-ce que j'ai brodé? Ben, j'ai beaucoup d'encours. Oui, bon, d'accord, c'est pas bien, mais on s'en fout. Je fais ce que je veux d'abord. Je suis grande. Mais... Et puis j'ai priorisé souvent pour les filles, donc c'est plutôt Ariel, Elsa, Stitch. On n'est pas tout à fait dans le princesse, mais on reste dans du Disney avec Stitch, donc ça marche. J'espère réussir à avancer cette toile. Bon, bah c'est pas non plus... Ça va pas être la toile la plus simple à avancer en vidéo en termes de... J'ai des petits soucis d'impression. C'est plus des petits soucis à ce niveau-là. Hein. Je vais essayer de faire ce que je peux et ce que j'arrive pas à faire. Après, en estampé. Enfin, en compter à l'aide du patron. On va y arriver. J'ai abandonné Chéri lâchement dans le salon. Alors déjà, lui, il est en train de travailler. Il est en télétravail. Puis il a décidé de se mettre un petit film en arrière-plan. Winnie l'ourson, le film d'horreur. Bon, il est encore tôt, hein, il peut se permettre. Il est 7h34. Je voulais finir ma couleur sur mon sale mini toile. Et dorénavant, il ne me reste plus que tous les contours noirs à faire. Ça en fait pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4. Ça en fait pas mal les contours noirs. Donc j'irai encore 2 jours de travail dessus. En tenant compte du fait que je travaille en gros une demi-heure, 3/4 d'heure le matin avant de venir vous filmer. Hein. Le reste du temps, je travaille pas du tout dessus. Donc voilà. Mais ouais, voilà où j'en suis. Je suis contente. Elle sera finie. Le soir maintenant, j'ai décidé que j'allais travailler sur la toile du saleté d'oreiller pour avancer. Je vais tâcher de refaire une petite vidéo là dans le mois dessus. Et puis j'aimerais la finir rapidement. Bon, c'est pas gagné encore mon histoire, mais le tout c'est de la finir quoi. Ensuite, je descends d'un. On fait la même chose, on en saute un et on en refait. Bon, ça va pas être ce que je vous dis. Je dis toujours ça en vrai. Ça va pas être l'avancée du siècle, mais
On va tâcher d'avancer un peu en même temps. En 10 minutes, j'ai eu le temps de m'installer, de trouver mon fil et de faire quelques points. Donc on n'est pas si mal. Donc j'en saute un, on est d'accord, oui c'est ça. Ensuite j'en fais 4 et j'en ai 2 au-dessus à faire. Il n'y a pas l'air pour le moment d'avoir trop de décalage, mais bon, c'est en bredant qu'on s'en apercevra et puis on verra bien si j'ai un décalage ou pas. Sur cette zone-là, en tout cas, ça m'a pas l'air trop mal. Hop. Mais c'est dingue, hein, comme le 18 compte estampé, c'est beaucoup plus compliqué. Quand c'est mal imprimé comme ça, évidemment, si c'est bien imprimé, ça va et ça gère. Mais c'est plus compliqué que le 18 compte en compté. Bah, c'est facile en compté, vous avez juste à compter et puis à faire vos points. Hein. Alors, bah, hier j'ai fait toutes mes courses de rentrée scolaire. Aujourd'hui, ce matin, quand les filles seront levées, ce que j'ai prévu, c'est de trier, plier, ranger tout le linge de leur lessive. Comme ça, après, je suis tranquille, on n'en parle plus. Il y aura seulement à traîner. Et il faudra que je prenne le temps à un moment donné, bah, comme j'ai fait les courses de rentrée, de répartir par enfant, noter les noms, tout ça des affaires scolaires. Bon, ça va le faire. Puisque j'ai les 4 maintenant à gérer. Ouais, ça va aller. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Voilà, ça c'est fini. Là, je sorte mon support pour pouvoir suivre le patron, ce serait quand même mieux. C'est pas grave. Bon, ensuite, 1, 2, 3, 4. J'en saute un et j'en fais 3. Non, il faut que j'imprime le patron pour pouvoir barrer au fur et à mesure, ce serait pas mal. Hein. Tout va bien. Donc, 1, 2, 3, 4. Hein. Je sais pas compter non plus. Et ensuite, 1. J'aime bien, c'est que je tiens mon fil pour qu'il se mette correctement. Mais il est tout seul, le petit peut pas mal se mettre. Ah, je vous jure, n'importe quoi. Bon, alors le lit des comptes, je pratique de 2 manières différentes. Je peux très bien faire du 2 brins ou du 1 brin. Mais sur ces toiles qui sont très souples, qui sont assez fines, et ben je sais pas pourquoi, enfin les toiles en estampé, en 2 brins, je trouve ça, en 1 brin, je trouve ça joli. En 2 brins, je trouve mes croix affreuses. Donc, ben, mon parti pris, c'est de le faire en 1 brin. Et finalement, hein, ça se fait. J'aime bien, moi. J'aime beaucoup les ouvrages très 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 fins. Il dit celle qui fait du 11 compte. Mais c'est pas grave, hein. On fait ce qu'on veut d'abord dans la vie. Hein. Je sais plus où j'en suis. C'est le seul point un peu compliqué, c'est d'arriver à se repérer après dans le patron, en sachant que je n'ai pas. Tac. Je peux pas écrire dessus. Il va falloir que je le photocopie. Je vous mets en pause. On va faire ça. J'arrive. J'ai perdu mon aiguille. Je vous mets en pause, je photocopie le patron et je suis de retour.
je fasse attention parce que j'ai coupé la vidéo, il faut que je la faut pas que je dure trop longtemps. Alors, j'ai fait tout le patron en 2 pages. Je pense que je vais me baser sur celui-ci. Je plie pour arriver à l'endroit qui me va. Hop. Qui a pris une pâte de place. Hop. Vous voyez, hein, pas mal même on a en photocopie. Tac, le petit fil, reviens. Après ça va être compliqué. Et puis, allez, on va crayon à papier comme ça, je peux gommer quand même. Et puis il est suffisamment fin. Voilà, je suis en train de reporter ce que j'ai déjà fait. Il est suffisamment fin pour pas baver partout. Et si j'utilise ça, ça va être plus compliqué. Tiens, un petit Olaf. Ah si, c'est peut-être même mieux en termes de visuel. Ça se gomme aussi. Ouais, ça s'efface à la chaleur, c'est peut-être même mieux. Que gommer, ça évitera, on sait jamais, de faire partir l'encre. Voilà, on a fait ça. Bon, allez, go. Go, go, go. Donc là, on va jusqu'au même point. Ça me gêne, faudra que je coupe. Oh, attendez, je vais mettre comme ça me gênera sans doute moins. Donc, on a dit qu'on allait. On va y arriver, hein, jusqu'au même point. Ensuite, on en saute 2, on en fait 2. Parce que là, clairement, distinguer les 2 types de points, c'est pas du tout faisable. Je comprends pas pourquoi ils s'obstinent à mettre en vente des toiles comme ceci qui sont absolument pas terribles, hein, on va pas se le cacher. Certes, c'est pas ça qui va m'empêcher de broder, mais c'est pas du tout le même. On n'est pas dans le même type de broderie, quoi. Moi, ça me pose pas de soucis parce que je fais du point compté par ailleurs, que j'ai une bonne vue. De toute façon, vous allez me dire, les personnes qui n'ont pas une bonne vue, en général, elles prennent pas forcément du digicompte estampé. Hein. Mais ça fait pas son office, quoi. Quand on achète une toile estampée, c'est justement pour pas faire du point compté. Mais, en l'occurrence, là, je barre au fur et à mesure. En l'occurrence, là, on n'a pas le choix, on est obligé de faire du point compté sur l'estampé. Et, vous me croirez si vous voulez, mais le point compté sur l'estampé, je suis désolée si vous avez entendu la chaise d'eau, il y a monsieur qui va sortir des toilettes, hein. L'estampé sur le point compté, c'est pas terrible. Non, le point compté sur l'estampé, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. On est très vite perdu en termes de symboles. En termes de... D'autant plus s'il y a un décalage sur la toile, alors là, ma bête, c'est compliqué. Donc oui, j'aurais pu d'ores et déjà laver la toile. Et si je vois que ça me perturbe trop, je vois il y a des endroits, par exemple ici. Je ne vois absolument pas
je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Donc peut-être que j'en arriverai à laver la toile, c'est fort probable. Là, je me sers aussi des repères de... Je vais me servir des traits, des tracés. Donc si jamais je dois laver la toile, je vais repasser un fil sur tous les tracés. Comme ça je suis tranquille. Je sais où sont mes carrés, je sais où est ma bordure, enfin tout ça. Donc on verra à ce moment-là. C'est souvent plus simple pour s'y retrouver quand même. Et voilà. On va s'en sortir. L'objectif là, ça va être de réussir à faire... Bon, je vais pas réussir à faire toute la couleur. Hein. Mais le peu qu'on avance sera toujours une avancée de fait. Donc là, on termine encore une ligne. On va passer en dessous. Donc là, je vais finaliser tout de suite les 2 points. Un point, 2 points. Ensuite, je prends ça. 3. Donc j'en ai 4 à faire de l'autre côté. Non, 3. Non, 4 puisque je redépasse 2. Voilà. Moi, je peux pas remettre le patron en même temps. Ah, c'est peut-être au-dessus. Ah, ça va être compliqué. Non, vous verrez pas ce que je suis en train de broder, donc ça sert à rien. Parce que si je vous le mets là... Non, on verra pas la zone que je brode, donc ça sert à rien. Je confirme. Je vais rester comme ça. C'est bien comme ça. C'est pas grave. Vous voyez les crosses formées. C'est pas si mal, hein. Voilà. Et on va définir celle-là. Voilà, ça c'est fait encore une fois. Tac. Ensuite, on descend de 1. On en fait une petite ici et 4 à côté. Ouais, du coup, je suis moins godante. Alors, je sais pas si je vous ai fait le point sur ce que j'avais brodé. Si, je vous ai dit que j'avais avancé ma mini toile. Hier matin et ce matin. Ensuite, hier matin, je suis allée faire les courses. Dans le coup, je suis passée. J'ai fait les courses à Carrefour. Ensuite, je suis un peu passée à Action. Je suis allée en ville. On est passé à Normal et j'ai trouvé une jolie petite boîte trop fun pour moi pour le boulot. Des petits ranges crayons, donc je suis trop contente. Je suis passée chercher du shampoing solide chez Yves Rocher. J'aime bien le shampoing solide, il est pas mal. Hein. Je l'utilise pour moi pour le moment, après je verrai pour les filles. Elles sont encore petites. J'en ai encore 3 au shampoing bébé, au 4 en fait. Bon, Lilo, il va falloir qu'on regarde ça. On a essayé un shampoing adulte, mais en fait, son cuir chevelu ne supporte pas. Donc, peut-être celui-là, je verrai. Parce qu'il est quand même pas donné. Hein, mais bon. Ensuite, je suis allée chercher le livre pour les petites cousines de Jérôme. Comme ça, son cadeau. On l'a, il n'y aura plus qu'à l'emballer. Et pour finir, je suis rentrée à midi. Crevée.
J'ai eu un gros mal de tête toute la journée. Bon, il fait gris hein, aujourd'hui. Je devrais peut-être ouvrir la fenêtre, il fait peut-être un peu chaud. Il y a la toile. Allez. Voilà, je coince une boîte pour ouvrir la fenêtre le plus possible. Oh la vache, ouais, ça caille dehors. Bon, ça va faire du bien. Donc, je suis rentrée, ouais, crevée. J'avais mal à la tête, j'avais chaud. J'ai pu avancer un petit peu ma toile du sale, n'importe quoi. Ouais, le sale, n'importe quoi. Alors, je range mon crayon papier pour ne prendre que le stylo. Du 50 cases en cours. Donc, hop, j'en ai encore un à faire. Et après, je peux repartir en ligne. Et je vais la continuer cet après-midi, j'espère la finir. Ensuite, après le goûter, j'ai avancé ma case de la petite fille. Donc ça avance, tranquillou bilou. J'aimerais que ça avance un peu plus. Mais bon, je l'avancerai à nouveau tout à l'heure. Normalement, bon là c'est un petit peu couvert. Après, le soleil va se lever. Enfin, ça va se découvrir, mais il ne nous annonce pas de pluie. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et... ce matin, j'aimerais bien avancer la case d'Alex et Vanessa que j'ai entamée. Je l'ai avancé un tout petit peu, un petit quart d'heure hier. C'est pas grand chose. Hein. Le temps que Liloine prenne son petit déj. Après la vidéo que je vous ai filmée, j'ai basculé, je suis basculée dessus. Je vais faire pareil là. Après la vidéo, je vais reprendre cette toile là. Excuse-moi, c'est pas que je retape. Elle est à côté. Ah, il y a peut-être moyen que je la finisse ce matin. Si je la finis ce matin, je serai contente. Comme ça, après, demain, je vous filmerai l'autre case. Alors, je barre ce que j'ai fait. Et ensuite, on en a 1, 2, 3, 4 à faire en dessous. Ouais, je dépasse de là. Bon, mais je vérifie quand même mes bêtises. Comme je vais aussi plier le linge, ça va me prendre du temps. Ouais, ça va bien se passer. Et cet après-midi, donc finir la case. Merci la voiture. Oh, j'ai une croix qui n'est pas bien faite. C'est pas celle-là, c'est celle d'avant, j'ai pas piqué dans le trou. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, après on va prendre... Yeah. Essayer de se finir la case du 50 cases en cours. Parce que c'est pareil, hein, c'est qu'on va avoir de la vidéo à tourner derrière aussi, hein, parce qu'il va falloir dimanche... Bon, on n'est que mercredi, ça va. No panique. Mais dimanche, il faut que vous ayez la nouvelle case. Mais pour ça, j'aimerais bien avoir fini cette case. Je suis encore dans le temps, hein, tout va bien. Je vais m'en occuper après. Enfin, c'est après. Pauvre toi, je vais lui faire un sort. Mais ça avance. Et mes idées de projet s'affinent. Alors, j'ai un gros projet qui va arriver. Une toile récurrente. Et je me disais qu'il y a une toile que j'aime broder. Mais sur laquelle je vous fais pas beaucoup de vidéos. Vous en avez peut-être eu 2. Ce qui est déjà bien, hein, en soi. C'est une très grande toile. Mais j'aimerais vous montrer plus souvent. Donc je pense qu'on va essayer de se faire une petite vidéo récurrente. On va essayer de voir ça. Comment je peux organiser. J'ai ma petite idée. Hein. Et vous l'aurez peut-être déjà dès cette semaine. Ça dépend comment je m'organise pour filmer.
Et puis surtout, je sais pas encore comment... Si, j'ai déjà filmé, donc je sais comment la positionner pour filmer. On va essayer de voir ça. Mais il y a une toile que vous allez peut-être voir apparaître. Vous verrez si vous avez une nouvelle vidéo samedi. Mais le truc qui m'embête, c'est que je vais vous faire des vidéos récurrentes sur cette toile, mais entre les vidéos, je suis pas certaine d'avoir le temps d'avancer la toile. On dirait les vidéos seront prétexte à l'avancée. Hein. J'avancerai sur les vidéos. Parce que j'aimerais, hein. J'ai envie de la voir se faire cette toile. Ensuite, 1, 2. Surtout que je prends quand même beaucoup de plaisir à la broder. Donc voilà. Alors je vais pas vous cacher que je suis fortement influencée par ma petite Laure et ses vidéos récurrentes. Je vous l'avoue. Je prends énormément de plaisir à les regarder. Si vous saviez, je m'éclate dessus. Aujourd'hui est parue la nouvelle vidéo de Cottage 1, le défi Cottage. Donc je vais peut-être... Ça fait trop de toiles dans la journée. Je peux pas me dire que je vais peut-être la reprendre encore aujourd'hui. Après, ça fait trop de toiles, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable dans le sens c'est qu'après, bah, j'avance pas mes toiles. Mais j'en ai envie. Non. Je vais pas regarder cette vidéo aujourd'hui si je ne peux pas broder la toile comme ça. Je vais terminer ma case du 50 en cours. Et après, quand elle sera finie, je m'octroierai le droit de m'occuper de la vidéo. C'est bien ça? Comme ça, je finis et je pourrai sortir ma toile, qui n'est pas bien loin, puisque je l'ai brodée cette semaine. Hein. Justement, en regardant ces vidéos. C'est ça, c'est qu'elle me remotive. Et c'était l'objectif de ces vidéos, puisqu'on en avait parlé avec les filles auparavant. C'était de motiver un peu pour qu'on reprenne ces grandes toiles qu'on a lancées et qu'on a un peu mis de côté. Bon, pas forcément tout le monde. Moi, je la brode de temps en temps. Je vous fais de temps en temps des vidéos dessus. Donc, c'est pas une réelle mise de côté. Hein. Mais elle avance pas autant qu'elle ne pourrait le faire. C'est ce que je suis en train de faire comme bêtise. Voilà, je suis pas sur le bon truc, c'est pour ça. Là, en fait, je suis là. Je comprenais pas pour le point d'au-dessus. Celui-là, je comprenais pas. Mais c'est normal, il fait partie de ça. Vous voyez, quand je vous dis, on peut pas distinguer. Par moments, c'est bien imprimé, mais les moments où c'est bien imprimé sont à compter sur les doigts d'une seule main. C'est une catastrophe toile. Heureusement qu'on a un joli patron. Heureusement. Bon, ça se brode quand même, hein. Vous voyez, je m'en sors, j'ai déjà brodé tout ça. Oh, ça va, j'ai encore un peu de temps. Avec vous. Chut. Alors, vous avez le droit au coq, hein, c'est la campagne. Hop. Alors, l'avantage, c'est que là, vous voyez, il y a un coin où on les voit bien. Et puis ensuite, ça remonte par là. Vous voyez, là et là, c'est exactement les mêmes points. Sauf que c'est pas lisible. C'est top, hein. Bon, après, c'est comme ça, on fait avec. Hein. Mais, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas terrible, hein. En même temps, vous vous en serez déjà rendu compte que l'impression, elle est
moche. Je suis bien sur le 24. Hein. Oui, c'est ça. J'ai eu peur, l'espace un instant, de me tromper avec le 14. Bon, le 14, c'est un gris un peu plus bleu. Qu'on fera de toute façon un peu plus tard, puisque bah, c'est ce qu'il y a là. Ça se voit, hein, c'est écrit dessus. No comment. Hop. Enfin, je fais ce qu'il y a des œufs durs pour ce soir. Vous allez me dire, il est 8h12, la fille elle pense déjà à ce qu'elle va manger ce soir. Oui, bah oui, il faut que je prévoie mes menus. Mais ce midi, j'ai aucune idée de ce qu'on va manger. J'ai pris de la salade. Peut-être faire des œufs durs pour ce midi aussi. J'en fais un peu pour ce midi, le reste pour ce soir, c'est bien ça. Oula, je vais perdre mon aiguille d'ici peu, moi. Je vais me racheter des aiguilles. Vous êtes content de le savoir. Pour mes grands projets, je vais me racheter des aiguilles. Et j'ai un nouveau projet en tête. Vous êtes aussi heureux de le savoir. Je suis en train de le basculer dans Pattern Keeper. La seule chose, c'est qu'il faut que je bascule que je mette toutes mes DMC une par une. Il faut que je regarde parce que sur mon fichier, alors j'ai créé mon patron et le fichier n'est pas d'accord avec Pattern Keeper, ils s'entendent pas alors qu'avant mes fichiers s'entendaient parfaitement. Donc c'est peut-être un bug du logiciel. Je vais essayer de voir si j'ai pas quelques petites manips à faire qui pourraient me permettre de régler le problème. Parce que moi en fait c'est pas qu'ils s'entendent pas, hein, c'est que j'ai qu'une seule couleur qui est retrouvée et je peux pas référencer les autres. Pour lui il n'y a qu'un seul symbole, sauf que bah ça fait des trous partout. J'ai pas mon patron en intégralité, ce qui m'embête un peu. Donc faut que je regarde cela. Hop. Ah ben non, elle est blonde la fifi. Hein. Et si je pouvais piquer dans le trou, ce serait pas mal aussi. Voilà. Hop. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça. Hop, maintenant. Oui, je me pose des questions. Maintenant, je vais le prendre à redescendre. Parce qu'après, il va falloir que je remonte. Je me comprends, vous inquiétez pas. Donc, on va descendre un par un les 4 points. Enfin, oui, c'est ça. Alors, il faut que je fasse attention entre l'écran et la caméra. Si vous savez, ma caméra est inversée, donc... Alors, ça me pique. Alors, effectivement, j'avais vu une bébête qui était en train de me manger. Mais enfin, ça va pas, non? Je vais mourir. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression d'être piquée de partout. C'est horrible. Il n'y en avait qu'une de bête, hein, on est bien d'accord, mais... C'est le problème d'ouvrir les fenêtres. Ah, maintenant, j'ai l'impression que ça me pique partout. Bon, je pense qu'on est tous pareils. Hein. On fera peut-être que je mette de l'aloe vera là où elle m'a mordu, la vieille bébé. Je sais même pas ce que c'est. Elle est morte écrasée. Bon, vous avez dû entendre le bruit. Désolée. Mais là, non, moi, les petites bébêtes, j'ai du mal. Déjà, j'ai pas hurlé en appelant chérie. On progresse, hein.
Non, je suis en train de regarder. Non, ça va, ça gonfle pas trop vite. On devrait survivre. Non, mais parce que je fais rapidement des allergies aux piqûres de bestioles, donc je suis un peu prudente quand même par rapport à ça. Les moustiques, je réagis pas. C'est déjà ça. Hein. Je suis en train de perdre ma voix. Et vous voulez que je vous dise une bonne nouvelle? Je sais pas si vous avez remarqué, mais le temps semble s'éclaircir. Pour mon objectif d'aller broder dehors tout à l'heure, ça semble pas mal du tout. Hein. Vous croyez que j'ai perdu mon aiguille? Allez, hop. On continue. Alors là, c'est une rangée pas pleine, puisque nous avons des petits signes supérieurs. Non mais franchement. Alors entre le choix des symboles, il y a trop de symboles rouges, trop de symboles bleus. Aïe, faut que je fasse attention. Ah, chérie m'a griffé ici, tac, hier. Donc j'ai une coupure. Il n'a pas fait exprès. Hein. Vous doutez bien que je me suis plainte et tout, que j'ai dit que j'allais porter plainte pour sévices physiques, violence, tout ça. Hein. On change pas une équipe qui gagne. J'ai pleuré tout plein, tout ça. Bon, du coup, il a reçu une commande. Il m'a offert un cadeau. Alors, je vous montre pas là parce que de toute façon, dans ce petit espace-là, j'ai pas la place. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Et voilà. Non, il était tout content de sa commande, mais c'est pas celle qu'il attendait. Donc c'est ça, il attend encore d'autres pandas à me cacher partout. Ah non, mais je vous ai pas dit. Hier, donc chez Yves Rocher, je vais pour payer. Je charge ma carte dans mon portefeuille puisqu'à Carrefour, j'ai pas utilisé la même carte. Je suis en train de regarder les points que j'ai fait pour les barrer. Voilà. Et qu'est-ce que je vois dans mon portefeuille? Un petit panda. Il était devant ton lit. Et j'ai regardé en fait mes petits pandas parce que je cherchais un truc sur Temu et je suis tombée sur des canards, des mini canards phosphorescents et ça ressemblait quand même en termes de matière. Je me suis dit, tiens, mais est-ce que... Et oui, on a mis à charger mon petit panda que j'ai retrouvé sur la table dehors, puisqu'il faisait encore jour. Et quand on est allé se coucher, on a 1, 2, 3, celui-là il fait. Mis le panda dans le noir dans la chambre et mon petit panda, et ben il était phosphorescent, c'était trop bien, j'étais trop contente. Donc il m'a acheté des pandas phosphorescents en plus, ils brillent dans le noir. Ah bah voilà, j'ai retrouvé dans ma tête. J'ai dit qu'il fallait que je regarde un truc pour Liloine. C'est les recharges. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Pour les stylos gel, je lui ai pris des stylos, des stylos, vous savez, friction qui s'effacent. Puisqu'à l'école primaire chez nous, ils n'ont pas le droit. Donc je lui en ai pris là pour qu'elle puisse... pour le collège, ce sera plus simple. Elle peut effacer, réécrire, etc. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc j'ai pris ça. Et
Et donc, il faudra que je recharge, oui, que je regarde les recharges sur Temu ou AliExpress parce que c'est vachement moins cher. C'est sur Shein que j'en avais acheté autrement. Mais elles sont pas très chères. Coucou mon petit waf. Ah non, bye bye le petit waf. Je surveille. Ah non, il n'est que 8h22. Oh bah ils vont pas arriver tout de suite mes petits ouvriers. Je sais pas, je voyais qu'il était plus tard que ça, mais non. Il nous reste à peine 10 minutes en plus pour broder. Ça doit être pour ça que je me suis dit qu'il était plus tard que ça, mais non. Hop, on va continuer un peu. Bon, on n'aura fait qu'un fil, un très long fil. Pas mal de points, hein, quand même. On va pas se le cacher. Avec ce fil, je fais pas mal de points. Je pense pas qu'on puisse mettre... C'est quoi le vert? 8. On sera en violet gris foncé. Donc. Bon, on va rester que dans les mêmes teintes, quoi qu'il arrive. Donc je sais pas encore quelle couleur je vais faire après. Je sais pas. Ça représente, je crois que ça doit être la couverture de la petite... Ah, c'est sa robe. Non, son drap, sa robe, je sais pas. Je vous montre l'image, c'est pas simple, mais c'est en gros, on est dans cette petite partie-là. La table de couleur, ça va être moyen. Et les petits trucs verts là de sa tête, ça va être des petites croix vertes. Je suppose en tout cas, je n'arrive pas à savoir. Si c'est ça, c'est des croix vertes. 758. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Le 7. Non, ça va, on va rester dans les teintes beige rosé pour le visage. Ah, je suis fait peur un instant. Bon, de toute façon, on verra bien ce que ça va donner. Hop. Tant que la toile n'est pas brodée, on ne peut pas définir si ça va ou si ça va pas. Donc, on va pas tirer le plan sur la comète. Parce que des fois, on brode une zone, on se dit, oh mon dieu, mais ça va pas du tout. Et on brode un peu plus autour, on s'écarte de la zone et au final, ah bah si, bah finalement, ça rend vachement bien. Donc, on va tâcher d'être prudent. On va pas trop... Bon, il y a des fois, oui, clairement, c'est moche et puis ça le restera. Hein. Mais avant d'aller critiquer partout la toile, j'ai déjà assez critiqué comme ça en disant qu'elle était mal imprimée, mais bon, ça, c'est une critique qui se voudrait constructive, c'est la réalité des faits. Hein. Moi, je peux pas dire qu'elle est bien imprimée si c'est pas le cas. Donc avant de critiquer davantage sur le choix des couleurs, etc., voyons la toile finie. Elle sera forcément plus sombre que l'image. C'est une certitude. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera moche. 4. Là, on va en avoir 3 à faire. Donc, je vais essayer de ne pas me montrer désagréable. Alors, je peux vous dire une chose. C'est que là, à broder ici, dans cette situation-là, ce type de toile, ça passe très bien. Même avec le patron, tout ça, je suis bien installée. J'ai toute la lumière qu'il me faut, je suis bien. Donc, peut-être bien que je la reprendrai plutôt par ici. Alors, le problème, j'en ai conscience, c'est que je peux pas broder longtemps en étant installée comme ça. Tac. Et puis que malgré tout, vu la qualité d'impression de la toile, on en revient toujours là, les yeux vont vite fatiguer. Ça me fait bizarre quand je vais reprendre ma 11 compte juste derrière. Oups.
Hop là. De plus de fait, on recommence exactement pareil au-dessus. Voilà, vous voyez par exemple le symbole, donc c'est un symbole bleu plus grand. Oh, un rayon de soleil qui vient réchauffer, nous apporter encore plus de lumière. Merci Monsieur Soleil. Bon, ils annonçaient gris hein, pour ce matin et puis après là on va avoir du beau. J'ai le soleil dans le coin de l'œil. Ah voilà, si je me mets comme ça, le soleil est au niveau du battant central de la fenêtre, c'est parfait. De plus, donc non, il nous annonce beau, ce qui est parfait. Je vais pouvoir broder dehors, tout ça, je vais être bien. Oui, parce que moi j'adore broder dehors, vous le savez. Je désespérais au mois de mai-juin de ne pouvoir m'installer dans mon jardin. Là j'y suis. Enfin j'y suis pas tout de suite, mais dès que je peux m'y installer, me voici, me voilà. Je passe un petit coup de raclette sur ma table. De toute façon après je vais me faire le montage vidéo de cette vidéo là. On devrait pouvoir se faire une dernière ligne. Psychologiquement je sens encore des bêtes. Ah la vie est dure, la vie est dure. Hop, on va faire les 4. Ça va être chaud hein, pour fermer les 3 petits points qui restent. Après on est sur du 18 comptes, donc on utilise moins de fils. Hop, et un petit dernier pour la route. Je vais pouvoir barrer que j'ai fait ça aussi. Ah oui, tu appuies dessus. Oups, désolé les amis. On prend une chose point de côté. Je regarde toujours si ça tire ou pas la première barre du dernier point. Si ça tire pas, c'est que c'est bon. Après je coupe pas à ras non plus. Mais voilà, je sais que là mes points ils sont bien sécurisés, je peux y aller. Allez, bah ce que je vais faire c'est que je vais continuer et reprendre un fil de la même couleur. Parce que j'ai 2 points ici à faire que je n'ai pas encore fait. Et qu'après, de toute façon, on a encore quelques petits points à faire sur cette couleur-là, dans cette zone. Et quand tout cela seront faits, et ben le reste des points qui sont pas au rouge foncé comme ceux-là, et ben je sais que ce sera forcément le 14. Donc, ce sera plus facile pour moi. Alors, donc, ouais, je vais mettre par là, comme ça s'il dépasse, c'est pas gênant. Après, il y a différentes techniques hein, pour commencer un fil sur du 18 comptes. J'en connais quelques-unes. Hein. Oh, il y a quelque chose qui m'a fait sourire. Comment ça s'appelle? Laure se questionne quant à la manière dont elle va broder sa grande toile Disney. Comme c'est sa première grande point compté, je peux comprendre, hein, c'est normal de se questionner, de savoir comment s'organiser, etc. Bah, c'est pas toujours simple, hein. Et puis c'est un gros bébé, donc on va pas se cacher que c'est pas super facile
de voir comment on va faire tout ça. Et elle a une abonnée, enfin plusieurs abonnés qui lui ont parlé du Royal Row, qui ont dit oui, ce serait la bonne technique. Alors, je vais vous dire, pas forcément. Chacun sa manière de faire. Alors moi, le Royal Row, c'est pas pour moi non plus. Moi, je suis cross-country. Ça veut dire que moi, j'aime naviguer d'une zone à l'autre, je fais des petits points éparpillés des fois. Je commence par quelques points où j'ai une grosse zone, ou un gros morceau à faire, et puis après, une fois que ma toile est débutée, je pars sur les confettis. Et hop, c'est parti. Je fais tous mes confettis et après, je rebrode autour. Voilà, parce que sinon, ça risque d'oublier des confettis. Après, c'est ma manière de travailler, d'apprendre mes grandes toiles. On en reparlera, hein, puisque de toute façon, on a un projet qui arrive sur la chaîne en point compté. C'est pas celui auquel je pensais. Voilà, il y a toujours des petites choses. Voilà. Mais on a du point compté qui va arriver, donc avec des confettis, des blocs, avec plein de choses à broder. Une toile trop choupinette. Donc voilà, je vous montrerai comment je procède, puisque j'ai essayé pas mal de choses, et puis voilà. C'est ma manière à moi de voir les choses, de faire les choses, et ce qui me convient à moi ne vous conviendra pas forcément à vous. C'est ça qu'il faut aussi garder en tête. Et donc, j'aime beaucoup parce qu'il y en a plein qui me disent, oui, va voir, Lynn a fait des vidéos, Royal Row, etc. Mais pourquoi ne pas aller voir directement la personne à l'origine du Royal Row? Moi, je la suis sur YouTube, c'est Alison Royal. Je suis aussi sur son groupe Facebook. C'est une Anglaise. Il me semble, oui, elle vit United Kingdom. Et elle a fait des tutos pour expliquer sa méthode de travail. Donc, le Royal Row vient de son nom à elle, puisque c'est elle qui l'a inventé. Après, elle fait ça très bien avec elle explique très bien hein, le principe des tours, des donjons, etc. C'est super top, mais ça ne me convient pas à moi. Je peux pas broder comme ça. C'est très bien, hein. C'est parfait pour les personnes qui y arrivent. Le rendu est top, etc. Mais c'est pas pour moi. Voilà. Moi, j'ai essayé. Là, je pars en connaissance de cause. J'ai essayé et puis je reviens toujours à mon cross-country. Parce que, voilà. C'est comme ça que moi je fais. Et je suis en train de dépasser le temps de broderie. Enfin, le temps de film. Donc, on aura bien avancé. C'est cool. Et honnêtement, quand j'ai sorti la toile, je me suis aperçue, ça de 18 eh ben ça va être sympa pour filmer, on va bien galérer. Au final, je m'en suis pas trop mal sortie. Alors la seule chose, c'est que j'ai peur que par moment ça floute au niveau de la vidéo. Parce que, voilà, c'est tout petit et que je suis quand même obligée de placer ma main devant. À un moment donné, j'ai pas trop le choix, hein, faut que je récupère mon aiguille. Mais je suis dans l'ensemble contente. On a fait pas mal de points. J'ai pas eu trop de problèmes pour voir là. C'était ça qui m'inquiétait parce qu'en plus, comme elle est mal imprimée, je me suis dit, ça va être galère. Et puis finalement, en 1 heure de temps, on aura pas mal brodé. Ça, c'est pas le bon, ça s'en est. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Et j'espère pouvoir vous proposer une avancée sur cette toile très prochainement. En tout cas, vous en proposez une pour le floss tube. On va essayer. Ce serait sympa si j'arrive à finir ce bloc là, mais bon. Voilà, hein, c'est tout petit. Vous voyez, hein, par rapport à mon petit doigt. Le petit doigt, il fait quasiment une case. Hein. Il couvre une case. Donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà.
En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que on travaille pour le salle endormi du groupe Les Défis des Brodeuses que vous retrouverez en barre d'infos. N'oubliez pas de mettre votre photo dans l'album. Je sais même pas si je l'ai fait, mais il faudra que je le fasse. Et de mettre vos photos avancées sous la vignette prévue à cet effet. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Bye!